Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, déjà, je voudrais vous remercier de tous vos abonnements et puis j'espère que tout va bien pour vous en cette période de Halloween, tout ça. Ça reste un tirage intemporel, mais au moment où je le fais, on est en fin octobre. Aujourd'hui, on regarde ensemble justement un tirage qui va avec l'air du temps, les messages de vos ancêtres, de vos défunts pour la Toussaint et savoir quels sont les messages ou le message qu'un ancêtre en particulier essaye de te faire passer en fonction d'une situation précise que tu vis. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mis de charme ni quoi que ce soit. J'aimerais que vous fassiez pause et que vous demandiez dans votre tête et que tu demandes, puisque bon, je te parle, je te tutoie, que tu demandes à tes ancêtres quel groupe que tu dois choisir. Donc, tu fais pause et tu demandes concrètement à tes ancêtres quel est la pile, le groupe que je dois choisir pour ce tirage par rapport au message que tu as besoin de me faire passer. Donc on va déjà savoir la personnalité de l'ancêtre qui souhaite te parler, les messages et puis les conseils du tarot comme d'habitude. Donc on se retrouve tout de suite, hein, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause et faire le choix avec ton ancêtre. À tout de suite. Groupe 1, ton ancêtre t'a conduit vers ce groupe. Félicitations d'avoir écouté ses conseils. On regarde tout de suite, qui est cet ancêtre, en tout cas sa personnalité, ou ce qui a vécu qui a été significatif dans l'évolution de sa personnalité, les messages et la situation la situation qui l'amène vers nous aujourd'hui. Alors, qui est cet ancêtre? Addict. Alors, on parle d'addiction. Alors, est-ce que tu es en train de combattre certaines addictions qui sont les addictions alimentaires, alcool, sexe, addiction à une personne qui nous paraît toxique? J'ai l'impression que ton ancêtre a vécu ce genre d'addiction et a envie de t'apporter son message, sa lumière sur si tu es en train d'essayer de surmonter des choses comme des défauts, des choses qui sont répétitives et que tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir. J'entends dépression, peut-être instabilité mentale, peut-être un sentiment de chagrin que tu n'arrives pas à surmonter. J'ai l'impression que tu as un ancêtre qui est là et qui a vécu la même chose et qui a envie de t'apporter son soutien et surtout sa force. J'ai l'impression que sa présence dans ta vie est un atout et peut-être qu'il serait temps que tu l'appelles directement quand tu es dans des périodes dépressives, dans des périodes où tu sens que tu perds ton combat contre cette addiction, peu importe quelle addiction. En tout cas, tu as comme un ancêtre qui peut être un ange, mais en tout cas quelqu'un qui est près de toi, qui a vécu la même chose et qui peut t'aider de l'autre côté à t'apporter cette énergie d'aide, de soutien. En fait, cet ancêtre t'aide à confronter ces addictions que tu es en train de vivre, ces addictions qui compromettent ta façon d'être et de penser, de faire aussi. Donc là, comme c'était assez évident, j'ai l'impression qu'on parle d'addiction de tes ancêtres. Peut-être que c'est quelque chose qui est dans les schémas familiale de façon générale et j'ai l'impression que ton ancêtre a envie de t'aider sur ce sujet. Donc là on regarde quand même quelle est la situation dans laquelle il souhaite t'aider, mais j'ai l'impression que ça se réfère à ça. On va confirmer tout ça. Alors, amitié. Alors là c'est la situation.
argent, maison. J'ai l'impression que c'est des comportements addictifs par rapport aux gens, relationnels. J'ai l'impression que... alors, peut-être déjà par rapport au jeu, est-ce que tu es quelqu'un qui t'adonne au jeu ou pas? Ou peut-être que c'est simplement des comportements avec ta famille famille ou amis qui peuvent être d'une certaine façon toxiques pour toi et que tu n'arrives pas à t'en défaire. Peut-être que c'est quelque chose que ton ancêtre a envie de te dire que je suis là pour toi, je suis en train de t'apporter de l'aide dans ces trois domaines. Alors, ça reste assez spécifique, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que cet ancêtre a envie d'être là pour toi et surtout de te donner une force pour aller plus loin et surtout avoir confiance que tu peux y arriver en fait, que tu peux arriver à avoir j'entends des limites plus saines dans ta vie si c'est en amitié si c'est en amitié ou familial, et que si c'est par rapport à l'argent, peut-être que tu as des dettes d'argent aussi, que c'est difficile de pouvoir sortir d'une certaine étape financière et d'être dans la prospérité telle que tu l'aimerais. Sache que ton ancêtre est là pour toi et peut t'éclairer. Des fois, les ancêtres, tu peux simplement leur parler, c'est pas la peine. Souvent, bon, tu peux avoir un tas de rituels, mais simplement parler et puis ressentir comme une intuition. Des fois, l'intuition peut être toi, ça peut être une personne qui est là à côté de toi, qui souhaite simplement t'aider. Donc, on continue, on va voir les messages que ton ancêtre a envie de t'apporter. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais être encore ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Donc c'est plutôt toi qui dirais ça à ton... Non, c'est effectivement ton ancêtre qui te dirait ça. J'ai l'impression que c'est un ancêtre que tu as peut-être connu dans cette vie et qui est là avec toi. Et c'est vraiment proche, hein. Je sens ça. C'est quelqu'un qui prend le temps, tout le temps, de savoir si tu vas bien, si les choses ne sont pas trop difficiles pour toi. C'est quelqu'un qui garde un œil vraiment sur toi. On va voir l'autre message, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. En fait, ton ancêtre est en train de te dire que quand tu auras confronté toutes tes addictions, tu pourras passer à cette transformation que tu recherches tant. Être comme le phénix et pouvoir te relever. Et c'est vraiment ça, te donner de l'énergie. C'est ce que j'entends, te donner cette énergie pour avancer, pour continuer à avancer. Et surtout, te redonner confiance dans ta capacité à y arriver. J'ai l'impression que tu as eu des moments de doute parce que certaines fois, j'ai l'impression que tu tournes en rond dans les mêmes schémas, dans les mêmes trucs, dans les mêmes peut-être rapports avec les gens, dans les mêmes amitiés peut-être toxiques. Peut-être des gens, des amis te demandent de l'argent qu'ils n'ont jamais redonner, ou toi tu dois de l'argent à des gens ou même à ta famille et que tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir de cette situation de relations qui ne sont pas forcément toxiques. Et j'ai l'impression que on te donne confiance en fait. Ton ancêtre est venu te redonner confiance. Alors on va voir un autre message que ton ancêtre a envie de te donner. Ton ancêtre est en train de te dire ici que tu as besoin de nourrir tes rêves, tes passions. Et c'est comme ça que cette transformation-là, c'est rallumer le feu intérieur, que cette transformation-là pourra se déclencher. J'ai l'impression que tu es très focus sur ce qui ne va pas dans ta vie. Ce que tu n'arrives pas encore à faire, les choses que tu n'arrives pas à dépasser. Par exemple, tu as une vision parfaite, oui, j'aimerais ne plus faire ci, j'aimerais ne plus manger ça, j'aimerais ne plus. Et en fait, là, ton ancêtre est en train de te dire que
Au contraire, focalise-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui te passionne, ce qui te permet, et c'est ce qui te permettra de te transformer. Plus tu verras les choses de façon positive, et mieux tu pourras surpasser, dépasser tout ce que tu sens négatif dans ta vie. Il faut refocaliser ton énergie sur les choses positives. Alors, on va voir un autre message. Quel autre message ton ancêtre a envie de te donner? Tac. Et sortir vraiment de la critique de soi-même, critique de ta situation. J'ai l'impression que tu penses que te focaliser sur ce qui ne va pas te permettra de progresser alors que c'est tout le contraire. Ici, en fait, on a envie de te dire de raviver la flamme, de renaître de tes cendres. Comme le sphinx, de renaître. Parce que le jugement, c'est une résurrection, comme les petits bonhommes là, qui sont en train de sortir de leur cercueil. Ils sont en train de renaître à quelque chose de nouveau. Il y a un ange qui est là, qui les protège. C'est pour ça que je parle d'ange. J'ai l'impression que ton ancêtre qui a déjà vécu beaucoup de choses a atteint un certain niveau de conscience, de développement qui fait que à l'heure actuelle, il agit en tant que protecteur dans ta vie. Il y a une certaine forme de protection comme un ange qui t'entoure de ses ailes et qui te protège. Chose que j'ai envie de te dire, c'est que là, nous sommes à la Toussaint et que le portail entre les vivants et ceux qui sont dans l'au-delà est fine et tu peux, durant cette période de la Toussaint, lui parler encore plus rapidement. Donc, si tu as envie d'allumer une bougie et de penser à cet ancêtre qui connaît tes défauts comme tes qualités et que tu lui demandes de t'aider comme une prière que tu lui fais à l'au-delà, hein, et que tu lui demandes de t'aider encore plus à voir les choses de façon positive. Au-delà de t'aider à combattre tes défauts, à vivre tes passions, à te nourrir de ce qui te passionne et qui rallume le feu intérieur et ce qui te permettra de te transformer et d'amener une nouvelle énergie dans ta vie. Sache que tu lui manques encore à cet ancêtre. Hein. Peut-être que c'est pas quelqu'un que tu a connu, mais c'est une personne qui veille sur toi de l'autre côté, donc qui te voit clairement. Voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu et que ça t'a permis d'être en contact avec cet ancêtre qui a envie de te parler de quelque chose de précis dans ta vie, que ça t'a apporté beaucoup d'énergie et surtout de confiance en toi pour les nouvelles étapes qui arrivent à toi. Si tu as aimé ce tirage, si ça a résonné pour toi, tu peux me laisser un message, liker, partager, t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2, félicitations, ton ancêtre t'a conduit vers ce groupe. J'espère que tu as pris le temps d'écouter ses conseils. C'est comme ça qu'on établit un contact avec ses ancêtres et des fois tes ancêtres sont là et ont beaucoup de choses à te dire et surtout à te guider parce qu'ils ont une vue d'ensemble que toi tu n'as pas et des fois leurs conseils sont judicieux pour avancer dans la vie. Donc là on va voir de qui a envie de te parler, peut-être pas en trait physique mais en personnalité, énergie. On va voir ça, on va voir les messages, on va voir dans quelle situation ton ancêtre a envie de te parler. Alors, quel ancêtre? Alors, un ancêtre qui a beaucoup aidé les autres dans sa vie, qui a comme une aura angélique. C'est quelqu'un qui qui a une générosité, qui a été généreux ou généreuse dans sa vie, mais que je sens que cette générosité, on a abusé de cette générosité à un certain plan. Et c'est une personne qui a perdu confiance, confiance dans les gens parce que elle a dû se barricader, elle a dû se renforcer
pour ne plus tomber dans les mêmes pièges et dans les mêmes situations, alors qu'elle y allait avec de bon cœur, avec toute naïveté, et qu'elle s'est retrouvée dans certaines situations assez difficiles, alors que ses sentiments étaient, ses intentions étaient dans l'amour et la générosité. On va voir dans quelle situation cet ancêtre a envie de te parler. Groupe 2. Santé. Hérédité. Boomerang. Alors, est-ce que tu es en train de vivre quelque chose au niveau de ta santé physique qui est de l'ordre de l'hérédité, quelque chose qui est dans ta famille depuis longtemps? J'ai l'impression qu'il y a un effet boomerang qui est en train de... ou peut-être que c'est juste la santé mentale, quelque chose dans ta famille où... des fois, il y a certaines choses qui reviennent, des états peut-être dépressifs aussi qui reviennent dans la famille. Est-ce que c'est physique ou mental? J'ai l'impression qu'on a envie de te parler de... Plus, j'ai pas l'impression que ça te touche toi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains schémas médicaux, que ce soit mental ou physique, qui reviennent dans ta famille. J'ai l'impression que ton ange a envie de te parler de ça. Donc, on va voir le message de l'ange, les messages chuchotés. C'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Je sens une grande douceur, une grande bienveillance de ton ancêtre, groupe 2. J'ai l'impression que ton ancêtre a envie de te parler de certaines choses, hein, mais son énergie est toujours douce et toujours en train de chercher à te passer des informations, mais en douceur, et toujours dans l'objectif que ça te permette de grandir. On va voir l'autre message. Accéder au pouvoir, ta force est incommensurable. J'ai l'impression qu'on est en train de te dire, groupe 2, concernant ta santé, puisqu'on revient sur le domaine, que tu peux... J'ai l'impression que l'on parle de dons de guérison qui est dans ta famille depuis un moment. Dons de guérison, soins énergétiques, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est en train de te dire qu'il est temps pour toi de... J'ai l'impression que tu as des doutes par rapport à ça. Peut-être que tu y as dans ta famille des gens qui ont fait ou qui font du magnétisme, qui font quelque chose par rapport à l'énergie et quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que tu tournes autour de ça sans vouloir vraiment y entrer. Alors là, c'est un message spécifique. Hein, je n'ai pas l'impression que ça pourra parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a un ancêtre spécifique pour le groupe 2 qui est en train de dire qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui mérite d'être fouillé, et que accepter tes dons et tes pouvoirs sur ça, hein, que j'entends quelque chose avec les mains, peut-être massage, je sens les trucs énergétiques là. Par rapport à ça, ça t'amènera d'accepter ça qui vient de ta famille, te permettra d'accéder à ton pouvoir et à ta force. J'ai l'impression que en fait, cet ancêtre a envie de t'amener là, mais en douceur, pas te brusquer ni t'effrayer de ce que tu pourrais éventuellement faire avec ça, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup à partager. Cette générosité-là traîne dans ta famille. Hein, il y a des âmes qui sont douces et généreuses, et j'ai l'impression que tu as ça en toi et dans ta famille. Et que peut-être que tu n'as jamais voulu vraiment... taper dans ce domaine-là, dans ce truc-là que ta famille a. Et qu'on te dit au contraire que si tu l'acceptes dans ta vie, tu vas accéder à un certain pouvoir de toi-même, et puis une certaine acceptation.
alors là, c'était spécifique. Sinon, dans la santé, j'ai l'impression que si vous avez des difficultés de santé, il faudrait peut-être aller voir dans votre famille qui a déjà ces problèmes de santé et voir qui a déjà et puis savoir qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour guérir. Mais moi, j'entends vraiment que dans votre famille, il y a des capacités de guérison, des guérisseurs. J'entends les guérisseurs dans votre famille, hein. Peut-être avec des plantes ou quelque chose comme ça, ou magnétisme. Bon, je ne vais pas redire, hein, c'est quelque chose qui revient. On va voir notre conseil du tarot, venant de ton ancêtre. Agir avec clarté, lucidité, la reine d'épée. La reine d'épée, elle n'aime pas les BS, c'est-à-dire les... Bon, on ne peut pas le dire sur YouTube. Elle aime la vérité, elle aime la clarté. Peut-être qu'il y a des choses dans ta famille qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été dites, qui ont été secrètes par rapport à ça. Ouais. J'ai l'impression que dans ta famille, ces dons et ces pouvoirs-là sont déjà là. Mais ce n'est pas des choses qui ont été dites de façon claire, affirmées, qui ont été naturellement acceptées. Et j'ai l'impression que c'est de ta responsabilité, hein, de ta génération. Chaque génération a ses responsabilités. Et que c'est de ta responsabilité de regarder tout ça en face. Et d'accueillir cette vérité en toi, d'accueillir cette vérité pour toute ta génération, ta lignée généalogique, surtout de femmes. On va voir un autre conseil. Groupe 2. Oui, de sortir de cette blessure. J'ai l'impression là que c'est ta lignée familiale qui ont été blessés dans leur passion et qui se sont demandé est-ce que c'était nécessaire. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de blessures par rapport à cette guérison, à ces dons et ces pouvoirs guérisseurs. Et que il y a plein de personnes dans ta famille qui ont douté du bien fondé, du bienfait d'avoir ces dons et ces pouvoirs. Et qu'il est temps de se relever de ça. Ouais, boomerang, c'est comme si ça revenait dans la génération. Ça, c'est l'hérédité. Oui, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Ton ancêtre, groupe 2, est en train de te parler de certaines choses assez spécifiques pour moi. Je ne sais pas si ça va résonner avec tout le monde. Mais ça parle pour moi de choses, de dons spirituels, guérisseurs, des choses comme ça. En tout cas, ton ancêtre veille sur toi et que tu es sa fierté dans le sens où cet ancêtre sait que tu vas relever ce défi générationnel d'accueillir ce que tu dois accueillir, des dons et des pouvoirs et surtout des dons de guérisseur que tu as et qui est là de génération en génération, de l'accueillir comme un cadeau, j'entends. Après, je parle guérisseur, mais il y a aussi tirer les cartes, le tarot, voir les auras, aider les gens d'une certaine façon, avoir une intuition très forte pour certaines choses, être passeur d'âme aussi, entendre les défunts et les aider à passer de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses que tes ancêtres ont envie de
te parler, groupe 2. En tout cas, tu peux accéder à ton pouvoir, sache-le. Et voilà, c'est tout ce que je vois pour toi, groupe 2. J'espère que ce message a résonné pour toi et te permet d'avoir confiance. Confiance de ce que tu as aligné, surtout féminine. Tu as laissé en cadeau de génération en génération. Voilà, groupe 2, j'espère que ce message t'a plu. Si ça a résonné, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 2. Félicitations si tu as choisi ce groupe et que tu as écouté les conseils de ton ancêtre pour arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, on va regarder le message que ton ancêtre a envie de te laisser par rapport à une situation définie. On va voir l'énergie de ton ancêtre, les messages et la situation précise dans laquelle ton ancêtre souhaite intervenir. Donc, qui est cet ancêtre? Guerrier. Guerrier, c'est un ancêtre qui a peut-être connu la guerre ou pas, ou un ancêtre qui a un fort caractère, en tout cas qui a dû se battre, qui a dû faire preuve de discipline, de sacrifice pour arriver à être ce qu'il avait envie d'être ou faire ce qu'il avait envie de faire. Cet ancêtre a envie de te parler, j'ai la sensation de comment être un guerrier à sa faveur. C'est-à-dire un guerrier qui se bat pour les bonnes causes, mais qui ne se perd pas dans un combat qui n'a plus de sens. J'ai l'impression que ton ancêtre a envie de te faire voir la fine limite qu'il y a entre se battre pour une cause juste dans sa vie, autour de soi, et se battre pour des causes dont on est simplement une marionnette. Est-ce que tu te bats pour certaines choses et au final tu as l'impression de perdre ton temps parce que les choses ne bougent pas et que tu devrais remettre ton énergie dans d'autres domaines? J'ai l'impression que cet ancêtre a envie de te montrer l'importance de se battre pour les choses qui en valent la peine et surtout de connaître la discipline nécessaire pour ça. Donc on va voir le domaine. Hein. Tac, tac, tac. Réunion. Alors là déjà il y a des chevaliers autour de la table, chevalier de la table ronde. Donc il y a vraiment une énergie de guerre, de soldats, alors on va voir d'autres choses. Fécondité. Intéressant. Verdict. Oui, j'ai la sensation que ton ancêtre a envie de t'apporter une énergie beaucoup plus, parce que le warrior, le guerrier, une énergie tout à fait masculine et tout à fait une énergie martienne. Et là, avec la fécondité, c'est plus une énergie féminine, Vénus, quelque chose de plus doux. J'ai l'impression que ton ancêtre a envie de t'apporter une douceur dans les combats. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'aime pas les injustices ou quelqu'un qui a l'habitude de porter un verdict sur le monde, la société, ses amis, ou peut-être qu'on porte un verdict sur toi assez dur, on te critique assez durement, peut-être que c'est une situation que tu es en train de vivre à l'heure actuelle qui est assez difficile et que toi tu es tout le temps en train de te défendre pour montrer que tu es juste, que ce que tu fais est juste et que tu es toujours en train de taper du poing sur la table pour dire oui, oui, c'est juste ce que je fais. J'ai l'impression que il y a une énergie comme ça et j'ai l'impression que on te parle de douceur, de revenir à l'essentiel et de trouver
Ah, voilà. Alors, au niveau générationnel, vous avez cette énergie-là dans la famille de lutte. Ouais. Et quand je disais choisir ses combats, j'ai l'impression qu'à un moment, quand on a des énergies de lutte, hein, euh, qui descend dans la lignée générationnelle, on est plutôt réactif aux choses sans savoir pourquoi. On est réactif aux injustices de la société et tout ça. Et on perd son énergie dans certaines choses. Et ton ancêtre a envie de t'apporter, je le redis, une certaine douceur. Essaye d'apaiser cette énergie-là pour qu'elle te serve plutôt que tu ne sois mené par elle. Donc on va voir le message le message de ton ancêtre. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Alors, si tu as connu ton ancêtre, si tu sais, euh, si tu reconnais dans ton ancêtre cette énergie de guerrier ou guerrière, quelqu'un qui a dû lutter et qui a été dans une lutte jusqu'à la fin de sa vie, cette personne-là te regarde et elle est fière de toi parce que j'ai l'impression que tu réalises ce que cette personne-là n'a pas réalisé, qu'à un moment, certains combats n'en valaient pas la peine. Tu es en train de réaliser, prendre conscience que toute une lignée de ta famille n'a pas vraiment pris conscience et n'a pas vraiment pu agir par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ton ancêtre a envie de te pousser encore plus vers cette libération, cette délivrance d'une énergie masculine qui peut être oppressive et qui peut être toxique en fait. Parce qu'au final, on se bat et puis on ne comprend pas qu'à un moment, on a besoin de douceur, on a besoin d'être aimé, d'être accepté, de ne pas être toujours dans une énergie de revanchard, revendiquer, de choses comme ça. On va voir l'autre message. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. C'est ça. C'est trop ça. Parce que j'ai l'impression que au niveau générationnel, c'est arrivé à une impasse, cette énergie masculine qui peut être, en fait, on va dire une énergie masculine toxique, mais c'est une énergie masculine qui est blessée. Et peu importe homme ou femme, il ne faut pas le voir dans le sens rejeter cette énergie masculine, c'est dans le sens de comprendre que c'est une énergie qui a été blessée dans sa capacité de protection, parce que souvent quand on se sent agressé tout le temps, on doute de sa capacité à se protéger, à protéger les siens. Et on se critique beaucoup, on a des mots durs peut-être en famille. Et ton ancêtre a envie de te dire que tout ça est fini en fait. Tout ça est fini de façon dans ta lignée générationnelle parce que toi tu as pris conscience que c'est une impasse et qu'il faut réfléchir et rediriger l'énergie vers quelque chose d'autre, vers un alignement entre le masculin et le féminin et que les choses soient dans la balance. Et ton ancêtre est fier de toi, hein, parce que même si tu es au début de cette compréhension, tu as déjà fait un chemin tellement plus grand que tous les ancêtres que tu avais avant qui n'avaient pas encore compris ça et qui étaient en autopilote en train de se dire oui, je suis contre ci, contre l'injustice, contre dans ma vie, dans la société, patati patata, sans que tes ancêtres comprennent qu'au final, à la fin des fins, c'est juste une énergie blessée en fait. C'est juste un masculin blessé. Donc on va voir encore un autre... alors on va prendre qu'une seule carte. Merci les ancêtres. Encore un conseil ou deux de ton ancêtre. Un groupe. Ouais, là donc le cavalier d'épée, il va à la guerre, hein. C'est une énergie rapide, peut-être
dans l'action en train d'essayer de défendre ses idées, de se défendre, justement. Et peut-être justement arrêter cette énergie, on le voit encore, hein, ça revient. Hein. Quel est l'autre conseil? Et de rechercher la sécurité. Le valet de Pentacle commence à comprendre que c'est plus dans son intérêt de s'organiser, de planifier et de chercher sa sécurité financière, matérielle et de commencer à travailler dur pour sa protection, sa richesse et qu'est-ce que cette personne-là pourrait léguer à sa famille ou à la personne avec sa famille ou ses enfants. Donc, tu es en train de faire ce parcours, c'est exactement ça, hein. C'est un parcours de allez, je vais à la guerre tout le temps, je vais me défendre à, je me pose, je réfléchis à qu'est-ce que je veux planifier pour mon avenir, qui je suis, où je vais, et travailler la discipline pour arriver à ces objectifs. En fait, ton ancêtre a envie de te dire, continuer à t'encourager d'arrêter cette souffrance, d'arrêter cet esprit de sacrifice pour une cause qui n'est, même si elle est juste, hein, cette cause, mais qu'au final, dans ta vie personnelle, peut-être que ça t'a apporté beaucoup plus de blessures que de joie et qu'il faut savoir choisir ses combats. Et là, j'ai l'impression que de façon personnelle, tu t'éveilles à cette conscience et je te dis bravo parce que souvent, quand c'est des schémas intergénérationnels, c'est très difficile de se réveiller. Bon, ces temps-ci, les énergies nous permettent de nous réveiller de certaines choses, mais de changer d'attitude et de commencer, parce que là, le valet de Pentacle entreprend, c'est comme un peu le fou, il recommence un chemin, il est en train de parcourir un chemin, il commence à comprendre qu'il a besoin d'autre chose, il est en train de planifier sa vie en fonction de cette chose et c'est exactement ce que tu fais. Tu as pris conscience de certaines choses et tu es en train d'essayer de parcourir un autre chemin, de débalayer, de déblayer, voilà, déblayer les sentiers pour toute une nouvelle génération et je te dis vraiment bravo. Je comprends pourquoi ton ancêtre est très fier de toi parce que tu es en train de faire des choses magnifiques. Même si tu n'as pas vraiment l'impression, des fois, juste une prise de conscience au fond de son lit et ça a déjà changé toute une lignée intergénérationnelle. Les gens ne comprennent pas vraiment ça, mais avoir conscience des choses et essayer de marcher de créer une autre voie pour soi et pour les générations futures, mais c'est extraordinaire. Donc je vais te féliciter aussi, groupe 3. Je vais me joindre à ton ancêtre qui avait envie de t'apporter cet éclairage. Je te félicite également. C'est magnifique ce que tu es en train de faire. Et même si tu penses que tu es au fond de ton lit en train de m'écouter sur YouTube, tu te dis celle-là elle est folle. Sache que non, c'est très important ce que tu es en train de faire. Juste prendre conscience de certaines choses et essayer de marcher dans d'autres voies, ça change toute une génération et ça change aussi le monde. Et comme le masculin mondial est plus que blessé et plus que toxique, plus on prend conscience et plus on allège l'énergie planétaire. Bon, je vais me taire, je vais arrêter là. Je te félicite et si ce message a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144